La rencontre du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, était axée sur le programme agricole Agenda de la transformation agricole de la RDC, ATA RDC en sigle. Au centre de leur échange, l'instabilité dans la partie est du pays suite aux attaques et agressions du groupe terroriste M23 soutenu par le Rwanda. L'ancien président dit mettre son profil d'artisan de la paix et son expérience pour mettre fin à cette guerre. Maybe I should remind you, il dit il ne doit pas vous rappeler qu'il y a près de 14 ans, le secrétaire général Ban Ki-moon l'avait désigné comme envoyé spécial pour la pacification de l'Est de la RDC. Et que si à l'époque on est arrivé à venir à bout de l'insécurité que nous avions à l'Est, il ne pense pas que la nature du problème a changé. Et donc il reste confiant que ici également en ce moment on peut arriver à la solution, et c'est certainement cette expérience qu'il a, cette connaissance des acteurs de la région, de la situation qu'il a, qui fait qu'on fasse appel à lui aujourd'hui et qu'il pense qu'on devrait venir à bout de ce problème. Dans une citation à prévenir adressée à Jean-Marc Abound, le procureur général près la Cour de cassation demande à l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale à comparaître par devant la Cour de cassation siégeant en matière répressive le 5 septembre 2022 à 9h. Il sera pour Kabound l'occasion de présenter ses moyens de défense relativement aux faits lui reprochés. Une première pour le maître nageur de se présenter devant cette juridiction en qualité pensionnaire du CPRK. Signalons tout de même que Jean-Marc Abound Akabound est détenu préventive avec assignation en résidence surveillée au centre pénitentiaire et rééducation de Kinshasa. L'initiateur de l'Alliance pour le changement est poursuivi pour outrage à un corps constitué par deux faits, gestes ou menaces, et aussi outrage. Dans le cadre de la force conjointe de la communauté est-africaine pour combattre les rebelles, une deuxième vague de 500 militaires kenyans a fait son entrée dans les territoires congolais. La semaine dernière, 300 éléments de l'armée burundaise ont fait leur entrée dans le pays, puis l'entrée massive qui fait suite à celle des troupes armées burundaises. Une parade mixte de la FARDC ont accueilli les forces kenyans et burundaises tenues par les commencements de la troisième zone de défense au centre de la cantonnement de deux forces étrangères et au centre polémique dans le pays. Lorsque l'opinion partagée est largement négative par rapport à ces troupeaux que l'on juge des partis à problème. Qu'il s'agisse du déploiement des forces africaines envoyées par le pays membre de la communauté des États d'Afrique centrale, de la guerre menée au Nord Kivu contre le mouvement rebelle du M23. Il se passe guère de semaines sans que le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, ne fasse connaître son avis. C'est ainsi qu'à propos du recours aux armées extérieures pour lutter contre les groupes armés, il a suggéré de mettre fin à l'externalisation de la sécurité confiée à des États déstabilisateurs qui ont leurs propres intérêts au Congo. Rejoignant les inquiétudes de la société civile congolaise, le médecin-chef des Ponzi s'est interrogé sur les règles d'engagement de la nouvelle force régionale. Son mandat, ses objectifs, la durée de la mission. Il est vrai que l'Est accueille déjà un multifeuille d'opérations militaires diverses et de forces belligerantes, sans que le sort de population civile en soit amélioré.